Attention, si tu continues à utiliser Airbnb comme avant, tu risques la suppression de ton annonce, voire même la désactivation de ton compte. À partir du 10 mai 2025, Airbnb va appliquer une nouvelle politique stricte sur les frais et les échanges hors plateforme. Je te résume tout ce que tu dois savoir pour rester conforme, continuer à louer sans risque et même te démarquer dans un marché qui devient de plus en plus concurrentiel. Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Si tu me connais pas, moi je suis Marwan de Rentimo Academy et sur ce compte YouTube, je t'apprends à générer des revenus grâce à l'immobilier sans banque, sans riba, grâce à la sous-location professionnelle et la conciergerie Airbnb, deux activités que j'exerce maintenant depuis plus de 5 ans. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrypter ensemble la toute nouvelle politique Airbnb de transparence relative aux frais et aux interactions hors plateforme qui entre en vigueur très prochainement le 10 mai 2025. Donc toi, si tu fais de la location courte durée et tu utilises des plateformes diverses et variées pour pouvoir augmenter tes revenus, augmenter ton cash et ton chiffre d'affaires, pour pouvoir améliorer l'expérience client, reste bien jusqu'à la fin. Je te donne des bonnes pratiques pour pouvoir t'adapter en toute sérénité. Donc voici ici les 6 grandes nouveautés du règlement qu'Airbnb a mis en place en ce début d'année 2025 et qui arrive très prochainement. Le premier point, c'est la fin des discussions hors plateforme. Interdiction totale de proposer une réservation hors Airbnb, c'est-à-dire que même pour une prolongation ou un retour d'un voyageur que tu voudrais fidéliser et lui proposer un nouveau séjour en dehors d'Airbnb, tu peux plus partager ton site de réservation en direct, tu peux plus proposer un tarif plus avantageux ailleurs que sur Airbnb ou annuler une réservation pour en faire en direct comme c'était possible parfois jusque-là. Donc Airbnb, ce qu'ils veulent faire, c'est garder 100% des échanges et des paiements dans leur écosystème. Le deuxième point, c'est que tous les frais obligatoires, ils doivent être visibles au moment de la réservation. Tu peux plus facturer des frais en dehors de la plateforme, comme par exemple le ménage, électricité, des animaux, place de parking, taxe de séjour, bref, tout ce qui n'est pas répertorié dans les champs Airbnb, tu es obligé de l'intégrer dans le prix à la nuitée. Donc, tous ces frais-là dont tu penses et qu'Airbnb ne propose pas, clairement, tu peux pas renseigner, il va falloir que tu l'intègres dans ton prix à la nuitée. Mais attention, évidemment, à la rester dans le prix du marché pour ne pas avoir un prix qui devient trop important par rapport à ce que ton logement vaut et ainsi ne plus avoir de réservation. Toute tentative ici de surfacturation après la réservation pourrait être sanctionnée par la plateforme. Le troisième point, c'est l'interdiction des paiements hors plateforme. Aucun paiement peut être demandé par virement, PayPal, etc. Sauf exception. Si tu utilises un channel manager qui est reconnu par la plateforme, Airbnb, Smoobu, tu as la possibilité de pouvoir le faire. Par contre, ce qui veulent, c'est que pour collecter ces frais, ils doivent être listés noir sur blanc dans ton annonce. Je sais pas, des frais de charge, copropriété, une taxe locale bien spécifique, c'est autorisé. Il faut que ce soit écrit noir sur blanc et à ce moment-là, tu as la possibilité de proposer un paiement hors plateforme, mais via ton channel manager qui serait finalement un lien sécurisé et qui Airbnb accepte. Le quatrième point dont je voulais te faire part ici, c'est la fin de la collecte des données personnelles hors cadre légal. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu ne pourras plus demander sur Airbnb via la messagerie de tes voyageurs, numéro de téléphone, email, adresse postale personnelle, carte d'identité. Les seuls cas qui seraient autorisés, c'est ceux liés à une obligation légale. Et ces éléments-là, il faudrait qu'ils soient mentionnés clairement, noir sur blanc, dans ton annonce. C'est-à-dire que si une fiche de police, parce que tu es dans un pays où on demande des fiches de police, ou ta copropriété te demande d'imposer tel ou tel renseignement pour tes futurs voyageurs, dans ce cas-là, il faut que ce soit écrit noir sur blanc, justifié. Comme ça, si Airbnb revient vers toi, tu seras en capacité de leur prouver via le fameux mail ou document que tu auras de ton côté comme justificatif. Mais en tout cas, c'est la fin des collectes des données personnelles. Ça se faisait déjà plus, mais là, c'est clairement inscrit, comme quoi c'est prohibé, sinon tu verras ton compte supprimé. Le cinquième point ici, et l'avant-dernier, c'est les avis qui doivent rester exclusivement sur Airbnb. Et là, moi, je me sens concerné. C'est le fait que tu ne pourras plus demander un avis Google via un formulaire du type Typeform, par exemple, où on profitait du séjour de tes voyageurs via Airbnb pour, par exemple, demander aussi un avis Google, ce qui te permettait, via un séjour, d'avoir une double, voire triple notation. Donc ça, Airbnb va être vraiment strict là-dessus. Et Airbnb considère que tu prives la communauté d'une information utile et tu sais très bien que ici Airbnb veut créer un écosystème où le voyageur peut uniquement laisser un avis via le séjour qu'il a fait via la plateforme en question. Et ici c'est Airbnb. Donc encourage tes voyageurs à laisser un avis sur la plateforme, mais sur la plateforme uniquement. Le sixième et dernier point, c'est l'accès au logement qui doit rester simple et sans application qui serait imposée. Qu'est-ce que ça veut dire là aussi? C'est que tu ne peux pas obliger un voyageur de télécharger une application ou de passer via un lien externe qui lui serait imposé avec des informations demandées. Tu peux proposer un lien web, une application facultative. Je pense là aussi aux fameuses applications qui te permettent de générer du cash, de demander à tes voyageurs d'arriver en anticipé, de partir avec un départ tardif, d'apporter du linge supplémentaire, etc., qui te permet clairement à toi d'augmenter ton chiffre d'affaires, augmenter le panier de tes voyageurs sans aller chercher de nouveaux voyageurs. Donc ça c'est très bien, mais attention, ça ne doit pas être quelque chose qui doit être imposé ou tu leur demandes une inscription, etc., parce qu'Airbnb là aussi va contrôler. C'est pareil pour les serrures connectées, les digicodes, les badges, tout ça ce sont des éléments qui doivent être quelque part surérogatoires et qui ne doivent pas être imposés. Donc attention à ces éléments. La question qu'on peut se poser face à ces 6 points, c'est de se dire pourquoi Airbnb fait ça. Mais Airbnb en fait elle veut créer un écosystème qui lui est propre, qui existe jusque là, mais elle veut renforcer la sécurité et se dire comme Apple, comme Amazon par exemple, ils cherchent ici à centraliser
toutes les réservations. Ils veulent aussi standardiser l'expérience client parce que tu t'en rends compte toi aussi, chaque mois, chaque année, il y a de plus en plus d'hôtes. Et on a tous des manières de fonctionner qui sont plus ou moins similaires, mais aussi pour certains très différentes. Ok, on accueille des voyageurs, ils séjournent chez nous, mais il y en a qui passent par des guides d'accueil physiques, d'accueil digitalisé. Pour certains, il y a une remise des clés, d'autres avec des codes ou des liens qui leur sont obligatoires, on demande des informations. Donc tous ces éléments, Airbnb impose de standardiser l'expérience client. Ils veulent aussi garder le contrôle en interne via leur écosystème des données, des paiements des voyageurs pour éviter d'avoir des paiements qui se font via une autre plateforme ou des données qui seraient fuitées. Là aussi, parce qu'Airbnb paye pour te partager ces données, c'est un système donnant-donnant des deux côtés et tu vas pas profiter de ces données-là pour les rediriger vers ton site internet ou un autre OTA par exemple. Et le dernier point, c'est de lutter contre la concurrence externe, c'est ce que je viens de dire ici, notamment ton site personnel de réservation, les faire profiter par exemple de passer sur Booking si toi ça te fait gagner plus d'argent, peut-être parce qu'il y aura une commission qui sera inférieure ou via un autre OTA. Ce sont des éléments à prendre en compte pour maîtriser le cadre Airbnb aussi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus tu vas être en accord avec la nouvelle règle, plus tu seras en conformité et plus tu vas pouvoir comme ça performer. Et c'est dans ton intérêt parce qu'Airbnb va faire le tri via toutes ces annonces dans les prochains jours. Quelles sont les sanctions? Il y a 3 possibilités. C'est que si tu respectes pas ces fameuses règles Airbnb, la première, c'est qu'ils peuvent supprimer ton annonce. Ok, ils t'ont fait un rappel à l'ordre, ils t'ont rappelé, t'as pas été en capacité de justifier, ils vont supprimer ton annonce. Ça, c'est la première possibilité. Tu vas me dire, et oui, moi aussi ça m'est déjà arrivé, il existe des possibilités pour la recréer. Très bien. La deuxième possibilité, c'est de suspendre, donc mettre en stand-by si tu veux ton compte, avant de justifier, avant qu'ils le remettent là aussi actif. Et là, c'est compliqué parce que si tu as une conciergerie, si tu fais de la sous-location professionnelle, tu as des charges, tu rends des comptes à tes clients. Et là, c'est compliqué quand tu es suspendu et tu ne sais pas à quel moment Airbnb, qui a la main sur ton compte, va te redonner accès de nouveau pour générer de nouveau des réservations et du chiffre d'affaires. Et le troisième et dernier point, c'est le plus compliqué, c'est de se faire bannir définitivement. Et là, ce qu'il faut que tu prennes en compte, c'est qu'il n'y aura pas d'appel qui sera possible sans appel. Et c'est définitif. C'est-à-dire que si ton compte se fait bannir, ton compte, c'est un compte professionnel qui est rattaché à un numéro SIRET. Tu pourras pas comme ça recréer de nouveaux comptes puisque automatiquement il sera banni et comme ça supprimé. Profites-en, fais maintenant le ménage. Il est encore temps de rentrer en conformité. La question maintenant qu'on va se poser, c'est comment s'adapter à ces fameuses règles. C'est très simple. Il faut que tu rentres ton annonce 100% conforme, 100% clair pour les voyageurs. Donc précise les frais cachés, les frais détaillés, un lien externe, pas d'incitation réservée ailleurs. Ça, faut que ce soit hyper carré. Si tu utilises une application tierce pour générer du chiffre d'affaires, il faut qu'il soit non obligatoire, sans inscription, sans téléchargement imposé, ça c'est important. Si tu veux capter des réservations en direct, on en a déjà parlé sur ce compte, il faut que tu passes par du SEO de manière à rendre plus performant sur ton secteur ton annonce, passe par de la publicité que tu vas payer pour obtenir de la visibilité sur ton site internet et toi aussi tu y gagnes. Mais ne profite plus d'Airbnb pour faire de la promotion indirecte sur ton site internet puisque tu pourrais comme ça voir bannir ton compte. Et surtout, professionnalise ta communication Airbnb, c'est-à-dire qu'avec des visuels, des descriptions claires, plus tu vas faciliter l'expérience de tes voyageurs, de la réservation jusqu'à leur check-out et leur départ, plus tu auras comme ça des commentaires 5 étoiles et plus tu fais comprendre à Airbnb que tu es en conformité et tu auras comme ça pas de soucis. Et surtout, je t'ai dit, ça va être vraiment un filtre pour ceux qui respectent pas ces règles-là, donc rentre dans le cadre et c'est comme ça que tu pourras faire la différence. Donc, en résumé, Airbnb, ils vont venir durcir les règles ces prochains jours, mais c'est l'occasion pour toi de faire le tri, d'améliorer ton expérience client et surtout de sortir du lot. Hyper important. Donc toi aussi, dis-moi en commentaire si tu utilises un outil externe, je sais pas, qui te permet de générer du chiffre d'affaires, si toi aussi tu as pu adapter tous ces éléments à tes annonces. Abonne-toi à la chaîne dès maintenant pour ne rien rater des prochaines actus de la location courte durée. Et si tu veux toi aussi un plan d'action clair pour te lancer ou scaler ton business de location courte durée, que ce soit en sous-location ou en conciergerie, via Airbnb, on a créé une masterclass, elle est disponible, le lien se trouve sous la vidéo. Et sur ce, je te dis à très bientôt de l'autre côté. Assalamu alaikum. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas à partager, commenter et liker. Et si toi aussi tu souhaites générer des revenus immobiliers sans être propriétaire, on t'a préparé une formation masterclass gratuite que tu retrouveras en bio et tu peux dès maintenant réserver un appel stratégique offert où on te répondra à toutes tes interrogations. Et je te dis sur ce, à très vite de l'autre côté, Inch'Allah.